Estelle Grelier, secrétaire d'État chargée des collectivités territoriales depuis le 11 février 2016, s'est rendue mi-janvier dans la Manche. Pouvez-vous nous expliquer la raison de votre venue à La Haye-du-Puy et à Coutances ce 13 janvier ? Je fais de nombreux déplacements officiels dans les territoires pour voir en fait comment sur le terrain se met en place la réforme territoriale, recueillir les retours des élus, parce que je sais pour être moi-même élu local que c'est quand on pratique au quotidien les opérations de fusion qu'on fait au mieux remonter ce qui peut ou doit être amélioré. Donc on a fait un gros travail avant la loi de finances pour améliorer les dispositifs financiers s'agissant des fusions de communautés. Et aujourd'hui, c'était d'une part de voir un an après finalement à La Haye comment s'étaient passées les choses sur la commune nouvelle. Moi je retiens déjà l'exemplarité du département de la Manche. Ça je l'ai dit ici, c'est parfois peut-être plus visible quand ce sont des gens qui sont extérieurs au département qui le disent, mais c'est un département qu'on cite beaucoup parce qu'il est passé de 601 à 477 et c'est une baisse de quasiment 20%, ce qui est absolument important dans le département. Et s'agissant des schémas sur la fusion des intercommunalités, il y avait 48 intercommunalités en 2010, il y en a aujourd'hui 8 au 1er janvier 2017. Donc on voit bien là le gros travail des élus, des services de l'État, des équipes techniques et administratives pour réorganiser le territoire. Après, l'idée c'était sur la commune nouvelle, il s'agissait d'une démarche parlementaire sur un constat qui était un constat simple, c'est-à-dire que selon la loi Marcellin de 71, qui avait été amendée 1 ou 2 fois, c'était extrêmement compliqué de fusionner des communes, même quand les élus étaient d'accord. C'était administrativement très compliqué. Donc il y a eu une initiative transpartisane qui a été votée à l'Assemblée pour faciliter le mouvement. Moi, ce que je retiens de ce qu'ont dit les élus ce matin, c'est ils avaient l'habitude de travailler ensemble. 2, ils considéraient que dans un environnement qui bouge, la région Normandie, une intercommunalité qui bouge, ils devaient s'interroger sur la meilleure manière pour eux de s'organiser dans un environnement qui était en mouvement. Ils considéraient que c'était la commune nouvelle. Et ce qui était assez émouvant parce qu'ils étaient très passionnés et particulièrement convaincus, ils disent par exemple aujourd'hui à La Haye, on conduit la réhabilitation du cinéma, l'aménagement de la mairie, plus tout le reste de front. Beaucoup de projets. Parce que on a obtenu de l'argent, parce qu'en mutualisant nos budgets, on fait des choses qu'on n'aurait jamais fait tout seul. Et en fait, ils ont, par le projet, apporté finalement toute l'utilité des communes nouvelles, en précisant, ça a été l'objet de la seconde discussion, plutôt avec les élus ici des intercommunalités, que le dispositif des communes nouvelles, pour moi, ne fonctionne parce qu'il repose sur le volontariat des communes et qu'il faut que tout cela demeure. C'est-à-dire que les communes, elles décident si oui ou non elles veulent fusionner avec une autre. Et seul le conseil municipal est souverain. Et je crois que c'est aussi pour ça que les choses fonctionnent bien. Après la réunion avec ici les nouveaux élus, puisqu'ils étaient fraîchement élus de la nuit. Il y avait des représentants des deux communautés. Il y avait deux communautés. Coutances, Mer et Bocage et Côte Ouest Centre-Manche dont l'élection arrive la semaine prochaine. Voilà. Donc là, on a parlé un peu plus technique, finance, urbanisme, gestion de la compétence eau, aménagement de la loi littorale et place des femmes aussi dans les exécutifs communautaires. Donc c'est des sujets autour de la mécanique finalement de mise en œuvre des fusions d'intercommunalités. Et peut-être vous dire que si la Manche est exemplaire, elle participe d'un mouvement global, puisque dans le pays il y avait au 1er janvier 2016 2062 intercommunalités et il y en a 1263 au 1er janvier 2017. 2062 et il y en a 1263. On a abaissé le seuil de 40%. Mais pourquoi on l'a fait ? C'est pas pour abaisser le nombre de 40%, pour se dire qu'il fallait vraiment que les intercos, elles collent au territoire que vivent les habitants, à leur bassin de vie, et qu'elles puissent organiser des services publics à l'échelle du bassin de vie des habitants. Et on voit bien que le mouvement qui est en train de se mettre en œuvre dans le pays. Comment financièrement l'État accompagne les collectivités territoriales ? Je sais que c'est un sujet complexe, mais j'ai redit que nous, bien sûr, il y avait une baisse des dotations à hauteur de 10 milliards d'euros sur 50 milliards d'euros d'économie, mais que cet effort des collectivités s'est accompagné d'un renforcement inédit de la péréquation, c'est-à-dire de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine, qui ont été profondément augmentées et revues, ce qui vise à dire en langage peut-être plus simple que les collectivités les plus fragiles ont été préservées des baisses de dotation. Et que par ailleurs, on a renforcé les mesures de soutien à l'investissement local. Et il y a 2 mesures phares, le fonds de soutien à l'investissement local et la DETR. Et par exemple, ces 2 fonds, qui sont à hauteur d'un peu plus d'1 milliard chacun au plan national, ça représente 19 millions d'euros, me disait monsieur le préfet.
sur le seul département de la Manche, donc qui viennent aussi en soutien des projets. Ça, c'est sur la partie communale et intercommunale, puisque les intercos peuvent y avoir accès. Après, il y a des mesures financières qui ont été prises pour renforcer les dotations d'intercommunalité. Donc ça, c'est dans la loi de finances 2016. Et puis des mesures pour permettre aux communautés de conclure des pactes fiscaux et financiers. Donc tout ça est dans la loi. Mais il y a un accompagnement financier de l'État aux fusions d'intercommunalités. Et puis après, sur la question de la baisse des dotations, j'ai rappelé que le budget des collectivités territoriales dans ce pays n'était pas à la baisse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisqu'il y a, vous savez, bien sûr les dotations de l'État, mais qui sont qu'une infime part des budgets des communes, puisqu'après vous avez les bases et l'imposition locale, et que cette partie-là a permis, plan global, de compenser le tout. C'est 250 milliards d'euros le budget des collectivités, toutes collectivités confondues, sur la France entière. Donc le budget des collectivités n'a pas baissé. Et que enfin, il faut regarder tout ça avec prudence. Moi, je considère que les efforts, les collectivités les ont faits, et je pense qu'il faut dans les expressions des uns et des autres avoir beaucoup de prudence.